J'ai pas mal hésité avant de poster cette vidéo parce que, en fait, on répond là à la question que tout le monde se pose et qui est combien je dois vendre mes prestations. Et on répond également à la question la plus importante qui est de quelle manière je dois vendre ma prestation. Et ça, c'est vrai pour les agences, les coachs et les consultants. Et c'est la question vraiment qui obsède tout le monde. Et c'est une des questions les plus importantes pour le coup, hein. C'est une question, alors évidemment, avant de répondre à ces questions, vous n'échapperez pas à quelques réflexions stratégiques. Vous vendez quoi à qui? C'est quoi votre offre irrésistible? À qui vous la proposez? Qu'est-ce que ça lui apporte? Mais au-delà de ça, bien entendu, vous devez être un peu carré sur combien je vais vendre mes prestations, combien je vais en vendre, et puis si je fais la multiplication, quel est le chiffre d'affaires que je vais aller chercher. Euh, Dans la vidéo que je vais vous présenter, on vous présente un outil, une grille, et puis surtout quelques concepts qui sont vraiment fondateurs et qui vont vous permettre de comprendre deux choses. C'est combien vaut ce que vous vendez, parce que c'est la première chose que vous devez calculer. Combien ça vaut. Et la deuxième chose, c'est combien vous pouvez le vendre. Et on vous donne des abacs, des chiffres, des pourcentages. Vous devriez, à la fin de cette vidéo, savoir exactement combien ça vaut, combien vous pouvez le vendre, et également, bien entendu, comment vous pouvez le vendre, qui est finalement la question la plus importante, qui n'est pas la question à laquelle la question qu'on se pose au début. Au début, vous devez savoir, vous voulez savoir combien vous allez vendre. En réalité, vous verrez que dans les mois et les années qui passeront et qui seront les mois pour lesquels vous allez accompagner des clients à développer votre entreprise, petit à petit, la question du combien sera remplacée par la question du comment, parce que c'est la question du business model qui est la plus importante. Et on aborde ça dans cette vidéo. Vous savez que, comme d'habitude, je suis transparent avec vous. Je vous montre ici un outil qu'on utilise dans le réseau de la fabrique, qui est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui se développent, qui utilisent un outil d'acquisition et qui leur permet d'ajouter 10, 20, 30 000 euros, certains plus, par mois récurrent en utilisant un système qui fonctionne, qui a été éprouvé et sur lequel eh ben, on se développe tous. Et si ça vous intéresse d'aller chercher ces résultats-là et d'entrer dans un réseau de gens qui se développent, qui vous ressemblent et avec lesquels vous allez pouvoir travailler, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je serai très content de discuter avec vous pour savoir si vous êtes un bon candidat. Je vous laisse avec cette vidéo, si ça vous intéresse, si vous y gagnez des choses. Je pense vraiment que ça va être une des vidéos les plus importantes de cette chaîne et globalement, vous allez y revenir souvent parce que c'est très important ce que vous allez y trouver. Dites-nous en commentaire de quelle manière vous l'utilisez et de quelle manière ça remet en cause les choses que vous aviez en tête ou de quelle manière ça débloque des questions que vous aviez. Et on sera très content de discuter avec vous, soit dans les commentaires, soit en tête à tête pour savoir si vous êtes chaud et un bon candidat pour venir nous rejoindre et vous développer avec nous. À très vite. C'est le moment de fixer votre prix. On arrive au bout de la phase de fondation. Normalement, tu as compris sur quelle fondation on base notre business model. Tu as compris de quelle manière tu allais choisir ton marché et de quelle manière tu allais travailler ta compréhension de ce marché. Tu as formalisé une offre irrésistible. Il te reste maintenant normalement une grande question qui est à combien je vais vendre ça? Alors, il y a deux réponses. Il y a à combien tu vas vendre ça et il y a dans quel format tu vas vendre ça. Et donc ce dont on va se parler maintenant là, c'est du niveau de prix et du business model. D'abord, tu as compris que l'idée c'est de vendre des résultats. Et jusque-là, on n'a pas encore bien défini ce qu'était un résultat. Il y a 6 types de résultats. Le premier type de résultat, c'est la notoriété. Donc c'est en bas à gauche. Tu peux dire à un client, je vends de la visibilité. Je vends de la notoriété. On dirait awareness en anglais. Ça, c'est le credo qui est pris par les agences de communication. Ça a assez peu de valeur pour le client. Assez peu de valeur perçue et assez peu de capacité d'influencer la décision. D'abord parce que entre j'ai un peu plus de notoriété et j'ai un peu plus de chiffre d'affaires, il y a un long chemin. Et donc la capacité de percevoir la valeur pour un client est assez faible. Et en plus parce que c'est assez peu mesurable en fait. Est-ce que tu es un peu plus connu ce mois-ci que le mois dernier? Sauf à faire des enquêtes un peu larges, c'est pas facile à faire. C'est intéressant à faire,
Et beaucoup d'entreprises se disent, ben tiens, je vais aller voir une agence de com parce que je sais que je devrais mettre quelques sous dans mon nouveau site web, dans des plaquettes, dans un nouveau logo. Mais en réalité, ça a assez peu de valeur et c'est assez peu mesurable. Le deuxième type de résultat, c'est du trafic. Et ça, c'est le créneau pris par les agences de SEO et éventuellement les agences de SIA, les agences de pub, mais qui font le travail qu'à moitié, pour le coup, parce qu'ils ne mesurent pas la conversion. Ça a un peu plus de valeur pour les entreprises, surtout les entreprises qui maîtrisent leur processus de conversion, c'est-à-dire les entreprises qui vont dire « Amène-moi 1000 visiteurs sur mon site web, moi je me débrouille pour en générer des rendez-vous ou générer du chiffre d'affaires sur un site de vente en ligne. » Mais pour la plupart des entreprises, avoir plus de trafic sur son site web, ça n'a pas tellement d'intérêt en soi. Ensuite, tu peux générer un résultat qui s'appelle un lead. Le lead, c'est le prospect. Un lead, c'est les coordonnées de quelqu'un qui est intéressé et qu'il faut rappeler. Les leads ont plus de valeur pour les entreprises, mais ont surtout de la valeur pour les entreprises qui ont des équipes commerciales qui savent traiter les leads, en fait. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer des coordonnées de prospects intéressés à des entreprises qui ne savent pas appeler les gens rapidement et être pugnaces dans la capacité de les contacter. Gardez en tête un truc, c'est que les meilleurs générateurs de leads génèrent des leads qui sont au moins à 50% pourris, qui sont des gens qui laissent leurs coordonnées et qui ensuite ne répondent pas aux appels. Et c'est d'autant plus important là d'avoir une équipe de commerciaux qui savent prendre les leads dès qu'ils arrivent et les appeler dans les 5 minutes. Donc tu ne peux vendre des prospects qu'à une entreprise qui sait les traiter. Et du coup avec du commerce. Ensuite, tu peux proposer des rendez-vous. Donc là, pour le coup, tu mets en place un calendrier, donc un calendrier high level, et tu génères des rendez-vous. Donc soit des rendez-vous que les gens ont pris directement dans une interface de calendrier, soit des rendez-vous générés par une IA, parce que les moteurs de réservation marchent de mieux en mieux et donnent de plus en plus satisfaction, soit des rendez-vous qui ont été pris manuellement par des setters, et tu peux avoir avec toi, dans ton équipe ou de manière sous-traitée, tu peux avoir des setters qui prennent ou qui valident les rendez-vous pris. Mais là, pour le coup, c'est le premier résultat pour les entreprises qui a vraiment de la valeur. Un rendez-vous pris dans un agenda, on est vraiment là, pour le coup, à 2 doigts d'avoir une relation commerciale. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. En tout cas, beaucoup plus que quand tu fournis des leads, et surtout pour les entreprises qui n'ont pas de grosses équipes commerciales qui traitent les leads. Ça, c'est un rendez-vous qui a de la valeur. Un résultat, qui a de la valeur. Ensuite, quand on monte dans la valeur, on a les rendez-vous honorés, qu'on appelle les shows. C'est-à-dire, non seulement tu as pris un rendez-vous, mais en plus, la personne est venue au rendez-vous. La personne a assuré le rendez-vous. Alors, ça a plus de valeur qu'un rendez-vous, bien sûr. En revanche, pour être capable de proposer des rendez-vous honorés, il faut que toi, tu aies un processus de confirmation de rendez-vous qui soit béton, pour le coup, parce que tu t'engages à ça. Et puis, bien entendu, le résultat qui a le plus de valeur, c'est la commande. Tu apportes au client des commandes, ou tu apportes au client la capacité de prendre des commandes. Le client fait une vente. C'est le résultat qui a le plus de valeur parce que, évidemment, ça impacte directement son chiffre d'affaires. Donc voilà les résultats. Alors tu comprends que tu vas facturer plus cher des résultats qui ont plus de valeur. C'est normal. Quelque chose que tu dois comprendre en termes de valorisation de ce que tu fais, on a beaucoup parlé de valeur, mais globalement, il y a 2 modèles pour fixer un prix. Il y a un modèle qui s'appelle ABC pour Activity Based Costing, et un modèle qui s'appelle VBC pour Value Based Costing. Le principe de l'Activity Based Costing, c'est que tu te demandes combien ça coûte, ensuite tu rajoutes de la marge, et ça te donne ton prix de vente. C'est typiquement le prix d'une prestation. Toutes les entreprises qui fonctionnent avec des prestations, et tous les modèles de pricing sur lesquels on travaille avec les débutants, sont des modèles qui sont construits sur l'activity based costing. On leur demande de détailler leurs coûts, de dire combien de jours ils vont y passer, combien d'heures, de valoriser le temps passé, et puis de rajouter une marge. C'est comme ça qu'on fait un prix de vente. Le value-based costing, c'est l'inverse. C'est que on va se demander quelle est la valeur de ce que ça rapporte
combien ça rapporte au client, et on va se dire, je suis fondé à capter une partie de la valeur que j'ai ajoutée. Et j'ai un pourcentage, et je vais dire, monsieur le client, je vais générer pour toi quelque chose qui vaut 10 000 euros, je vais en prendre une partie. L'exemple le plus simple, et alors c'est pas du tout notre domaine, mais vous allez comprendre, l'exemple le plus simple, c'est les entreprises qui vendent, vous savez qu'il y a des cabinets comme ça, des cabinets de conseil, qui font de l'intermédiation sur des contrats d'énergie. Il y en a d'autres, des types d'intermédiation comme ça, mais un peu des courtiers en énergie, c'est-à-dire qu'ils vont voir les entreprises et ils vont dire, moi je peux renégocier tes contrats d'électricité avec des fournisseurs alternatifs et toutes les réductions que j'arrive à te trouver par rapport à ce que tu payes aujourd'hui, moi j'en prends 20%. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils provoquent un mieux et ils prennent 20% de ce qu'ils ont provoqué. Ils prennent 20% de la valeur. C'est logique. Tout le monde trouve ça logique. Eh le value-based costing, c'est ça. C'est tu captes une partie de la valeur que tu as apportée. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire. Et on va le faire de manière différente en fonction de la LTV. Donc la LTV, souviens-toi, c'est la lifetime value. C'est quelle est la valeur d'un client pendant toute la durée de vie de la relation commerciale. Et alors, pour les petites entreprises, un lead va valoir à peu près 5% de la LTV. Un rendez-vous planifié vaudra à peu près 10% de la LTV. Un rendez-vous honoré vaudra 15% de la LTV. Et un pourcentage du chiffre d'affaires sera à peu près 25% de la LTV. Par exemple, tu fournis des rendez-vous prépayés, donc honorés. Tu fournis des rendez-vous prépayés pour une cure de minceur dans un salon de beauté. C'est-à-dire que tu vas faire de la pub, et tu vas échanger avec les gens en disant voilà un bon de réduction pour démarrer votre cure minceur, et pour prendre rendez-vous, vous mettez votre numéro de carte bleue et on enregistre votre commande. Et ça se fait très bien. High Level fait ça hyper bien. La LTV, c'est 250 € à peu près. La cure minceur, c'est un ensemble de quelques rendez-vous. Ils vendent ça 250 €. La valeur que tu peux capter, c'est donc 10% de la LTV. Pardon, 15% de la LTV, parce que c'est un rendez-vous, un show. Et du coup, tu vas capter entre 30 et 40 €. Ok ? Et ça, c'est complètement légitime et tous les salons de beauté seraient d'accord pour faire ça. Pour les LTV moyennes, c'est-à-dire entre 1000 et 3000 €, alors on a des pourcentages de LTV un peu différents, mais par exemple, tu travailles avec un organisme de formation. L'organisme de formation, il a des formations à peu près à 1500 €. Donc une LTV à 1500 € et tu proposes des rendez-vous planifiés. Là, tu es fondé à demander des rendez-vous, à demander 7,5% de la LTV, donc tu vends des rendez-vous qualifiés entre 100 et 120 €. C'est complètement légitime. Tu valorises les rendez-vous entre 100 et 120 €. Et pour les grosses LTV, au-delà de 3000 €, par exemple, tu vends des rendez-vous honorés pour un agent immobilier. Donc évidemment, tu mets en place le processus de confirmation et de relance qui fait en sorte que tu es sûr de les honorer. Mais dans le domaine de l'immobilier, de manière pratique, il y a un truc assez simple, c'est que quand on prend un rendez-vous avec un vendeur pour évaluer un appartement, c'est pas le vendeur qui se déplace, c'est l'agent. Et donc il est fort probable que même s'il a oublié, il est incapable de ghoster. C'est-à-dire il est incapable de poser un lapin, parce que c'est chez lui. Vous voyez ? Donc c'est pas hyper risqué de proposer des rendez-vous honorés à des agents immobiliers, mais du coup pour le rendez-vous honoré, on est fondé à capter entre 4 et 5% de la LTV, 4,5%. Et du coup, tu peux complètement vendre un rendez-vous honoré à 300 €. C'est complètement faisable. Là, on ne parle que de valeur. Attention, on ne parle que de valeur. Je ne dis pas que tu dois vendre les rendez-vous un par un. Je ne dis pas que tu dois le faire avec un engagement de résultat. Je ne dis pas ça. Je ne parle que de la valeur de ce que tu provoques. Tu provoques à chaque fois que tu livres un rendez-vous honoré, tu provoques une valeur de 10 000 €, tu peux en capter 300. Ok ? Donc voilà pour le calcul de ta valeur à toi, comment tu fixes la valeur de tes prestations. Et ensuite, tu as plusieurs business models. Alors, tu as un business model qui est le plus sécurisé pour toi
mais du coup le moins sécurisé pour tes clients, qui s'appelle le retainer complet. Alors pardon, c'est un peu en anglais, j'ai pas su le dire en français ça. Et tu dis, ben voilà, moi je travaille pour vous et mon travail, il va coûter 997 € par mois pour piloter vos campagnes. Point. Quel que soit l'engagement. Alors, tu comprends que c'est sécurisé pour toi parce que tu es sûr que tu factures 1000 € tous les mois. En revanche, c'est pas du tout sécurisé pour le client parce qu'il sait pas ce que tu vas faire dans les 1000 €. Ensuite, tu as le retainer avec engagement. Et tu dis, mon service coûte 1000 €, 997 par mois pour 10 rendez-vous honorés. Au bout de 3 mois, je vous rembourse les rendez-vous qui n'auront pas été fabriqués. C'est-à-dire que tu es sûr que pendant 3 mois, tu factures 3 fois 997 €, et à la fin des 3 mois, tu fais le compte et tu dis, ben, j'ai pas pu tout fabriquer, donc je vous rembourse ce que j'ai pas fait. À un prix qui est 99,7 € le rendez-vous. Donc là, on a déjà un résultat, mais on a un résultat avec un engagement de 3 mois et avec la capacité pour toi d'avoir 3 mois devant toi pour générer le résultat, pour le coup, pour être à la performance. Et puis de toute façon, même si tu fais pas tout, tu factures quand même ce que tu as produit, ce qui est plutôt bien. Un autre modèle qui s'appelle le setup plus résultat, tu dis, nous facturons 100 € par rendez-vous et on a besoin d'un setup de 997 €. Je te demande pas de vendre les setups à 997 €. On parle de modèle, hein, pour le coup. Ton setup, il peut être à 900, 2000, 3000 €, je ne sais pas. Un autre modèle qui est l'essai gratuit. Et tu dis, ben, je vais travailler gratuitement pendant le premier mois pour vous. Et à la fin du premier mois, si vous êtes content, on continue. Ça, faut pas le faire. Ça, faut pas le faire pour 2 raisons. Pour 3 raisons. D'abord parce que pendant le premier mois, ben, tu vas dépenser de l'argent gratuitement. C'est un cadeau. Et c'est jamais très bon de faire des cadeaux, surtout si tu n'es pas sûr d'avoir un retour un jour. Ensuite, parce que les clients qui payent pas se sentent pas engagés. Donc, ils ne te prendront pas au téléphone s'ils sont pressés. Ils répondront pas aux mails. Ils valideront pas les trucs. Tu n'avanceras pas. Et comme tu n'avanceras pas, eh ben, tu délivreras pas et tu n'auras pas les bons résultats. Donc, au bout d'un mois, tu auras travaillé beaucoup pour rien et tu n'y arriveras pas. Et puis, la troisième raison un peu plus fondamentale, c'est que quand tu fais ça, tu dis au client, je ne suis pas certain de faire des résultats, donc il vaut mieux que je ne vous engage pas dans une relation. Autre modèle de fonctionnement, bien entendu, le prix au résultat, hein, le prix au lead, le prix au rendez-vous honoré, le prix à la commande. Et là, pour le coup, tu comptes le nombre de résultats que tu as provoqués et tu factures. Bien sûr, dans tous les cas, tu dois avoir un moyen de compter les résultats. Et Go High Level permet de faire ça. Dans tous les cas, tu dois avoir un moyen de compter les résultats. Parce que si tu l'as pas, juste tu factures pas. Ou alors, tu demandes au client qu'il déclare tous les mois les résultats que lui a vus de son côté sur son CRM à lui. Et du coup, tu attends qu'il fasse ça pour facturer. Et surtout, tu comptes sur son honnêteté pour facturer. Également, tu peux facturer des packs de X résultats d'avance avec un mécanisme de régulation parce que il faut jamais travailler avec un client tant qu'il ne s'est pas un peu engagé. Donc tu peux facturer d'avance avec un mécanisme de régulation à la fin du mois ou facturer avec un mécanisme de facturation, par exemple à la semaine. Voilà. Et puis dernier business model, le pourcentage de chiffre d'affaires pour l'e-commerce. Donc ça c'est particulièrement adapté à l'e-commerce parce que tu vois le chiffre d'affaires en direct. En revanche, comme on se l'est déjà dit, c'est très difficile. Et donc, il faut y aller avec un peu de recul, quoi. Si tu as bien compté, il n'y avait que 9 business models. Le 10e business model, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle la tactique du cheval de Troie. Si tu cherches un peu, ça s'appelle le Trojan Horse Retainer. Et c'est une tactique qui permet d'entrer dans des comptes si tu veux fonctionner avec un modèle peu risqué, mais que tu as du mal à convaincre tes clients de démarrer en prenant des risques que toi, tu ne veux pas prendre. Globalement, c'est un modèle qui marche bien pour ceux qui sont meilleurs en delivery qu'en commerce. La première phase, tu lui dis, on travaille sur une base d'abonnement mensuel plus un tarif par rendez-vous qualifié, mais pour vous montrer les résultats que vous allez obtenir, je vous propose de commencer par une période de test, pendant laquelle on fonctionnera avec une facturation purement au résultat. Donc, l'idée, c'est que tu veux l'emmener vers un modèle de type retainer ou retainer plus résultat, mais tu lui dis, on va démarrer par une période de test sur laquelle vous ne prenez pas de risque, parce que je facture qu'au résultat.
Tu lui proposes un forfait de mise en place, parce que tu démarres pas sans rien. Tu lui proposes une mise en place qui couvrira les premiers coûts et les premiers investissements que tu vas faire toi. Et ensuite, tu lui proposes un prix par résultat pendant une période suffisante pour fabriquer des résultats. Donc si tu as besoin de 1 mois, tu lui dis on met en place une période de test d'1 mois, ou de 2 mois, ou de 3 mois, tu définis ta période de test, tu l'as mise en place une fois avec des frais, et ensuite tu ne factures que les résultats. Et dans le contrat que tu lui fais signer, tu lui dis, à la fin de la période de test, on passe sur un mode qui t'arrange, avec un retainer ou avec une facturation différente. Phase 3, pendant toute la période de test, tu t'arraches à produire des résultats. Tu regardes ces campagnes, tu fais le mieux possible, tu les optimises à fond, tu produis des résultats, de sorte que le jour où la fin de la période de test arrive, il n'y a pas besoin de renégocier quoi que ce soit, parce que normalement ton client est content, il a vu que ça donnait des résultats qui vont bien, et il continue. Il va juste laisser le contrat continuer. Donc toi, tu auras vendu un contrat dans un format qui te convient, et tu l'auras fait en expliquant au client que tu lui prouves ta bonne foi en démarrant avec avec une période de démarrage un peu risquée dans la mesure où tu ne factures que au résultat pendant la période de test, un peu seulement, parce que tu factures quand même des prestations de setup. Et donc ça te permet quand même de travailler un peu. Pardon. Sur le pricing, attention à plusieurs choses. 1. Garde à l'esprit que ce qu'on te dit là, les pourcentages, les LTV, tout ça, ça fonctionne de manière générale pour beaucoup de marchés, mais ça pourrait ne pas marcher pour ton marché à toi. Ça pourrait ne pas fonctionner pour ton marché à toi. La seule manière de voir, c'est de regarder les concurrents. Si tu t'aperçois que tu as un concurrent qui ne respecte pas du tout ces règles-là, soit tu renforces ta proposition de valeur, soit tu t'alignes sur les concurrents. Donc ce qu'on te donne là, ce sont des guides. Essaye de les confronter à ta réalité, bien sûr, au marché que tu as choisi. Deuxième chose, ne travaille jamais avec un client sans avoir obtenu au préalable une forme d'engagement financier, même quelques sous, même quelques centaines d'euros. Et même le contrat, pour le coup. Même si tu lui dis, vous signez un contrat et je vous enverrai la facture après, ça va être une galère après, et une fois sur deux, tu vas tomber sur des clients qui vont juste pas respecter leur contrat, parce qu'ils savent très bien que tu vas pas les traîner au tribunal. Donc, ne dites jamais, on démarre et puis on verra après pour le paiement. Ça peut pas marcher. Demande-lui au moins un setup, au moins un retainer, au moins un début de package, démarre toujours par quelque chose. Si tu factures au résultat, tu peux facturer toutes les semaines, et tu t'assures d'avoir leur carte enregistrée pour qu'ils puissent être facturés automatiquement et que tu puisses prélever automatiquement. iLevel fait ça. Il y a d'autres systèmes du genre PayFunnels ou Stripe qui permettent de faire. Mais sur iLevel, on va faire ça. On va mettre en place le paiement automatique. Ne travaille pas avec des paiements par chèque ou des paiements par virement, parce que il y a toutes les chances pour que, d'abord, tu puisses pas facturer par semaine, parce que personne va faire un virement par semaine. Administrativement, c'est trop pénible à faire. Et puis, il y a toutes les chances pour que, un jour ou l'autre, ça marche pas et que tu sois embêté avec des problèmes de recouvrement de créances. On se l'est déjà dit, si tu factures au résultat, assure-toi que tu sais les mesurer de manière fiable. Ne prends d'engagement au chiffre d'affaires que si tu as validé la qualité des produits et les techniques de vente. Et si tu prends un rendez-vous aux engagements honorés, assure-toi que tu as mis en place la capacité d'honorer les rendez-vous et un processus de confirmation solide. Assure-toi de renforcer tes capacités à délivrer des résultats, c'est très important. Dans l'absolu, ta capacité à produire des résultats, c'est ton métier. Tu peux avoir des doutes au lancement de l'offre parce que c'est le début et tu l'as pas beaucoup fait. Pendant quelques mois, tu vas chercher, pas être sûr. Et puis nous, on va être là pour te montrer les modèles qui fonctionnent. Mais à un moment, quand même, tu deviendras un expert de ce métier-là. C'est vraiment ta destination. Et c'est vital pour la viabilité à long terme de ton entreprise que tu saches délivrer les résultats que tu proposes. Et très important, et pour le coup, c'est peut-être une question que tu as depuis longtemps, les coûts externes, les dépenses Meta, Google, TikTok Ads, tout ça, les dépenses externes ne sont jamais dans tes prix. Ça n'intègre jamais tes tarifs.
Tu peux les facturer en plus si tu as envie de faire de la trésor. Tu peux également travailler avec les comptes de tes clients pour que ce soit débité directement sur leur compte à eux. Mais ta prestation à toi n'intègre jamais des coûts externes. Parce que d'abord, ça t'évite de confondre. Et puis, en fait, ça t'évite d'avoir à assumer les changements de politique tarifaire des fournisseurs, des plateformes, et puis d'avoir voilà, des discussions sur oh là là, t'as augmenté le prix de la pub. Bah non, c'est pas moi, c'est Facebook, je fais que. Et pour le coup, on a vu ça plein de fois. Au moment où Meta augmente ses tarifs, il y a toujours des agences qui disent bah, comme Meta a augmenté de 10%, moi je suis obligé de baisser mon salaire à moi de 10% pour compenser, quoi. Et vraiment, faut pas faire ça. Donc voilà pour la partie pricing. Hop là. Voilà pour la partie pricing. Et du coup, pour les notions de base des fondations, j'espère que tout ça a été clair pour toi. Et bien entendu, on s'en parle à l'occasion de la revue d'offres. Et puis on s'en parle, bien sûr, en coaching et dans le forum. À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serais très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serais très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider, et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.